Yop les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer ensemble du 7e acte de la Coupe du Monde de cyclocross édition 2021-2022 qui a posé ses valises dimanche dernier du côté de Coxide en Belgique pour la 7e étape de la Coupe du Monde de la saison. Coxide, lieu mythique connu de tous les fans de cyclocross à travers le monde. Pourquoi? Eh bien parce que ce parcours de Coxide en Belgique nous propose deux particularités et pas des moindres. La première, c'est d'être constitué de 80% de sable, ce qu'on ne retrouve pas sur les autres épreuves de Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est une spécificité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ni sur les Etias Cross, ni sur les Super Prestige et autres X2O Badkamers, les autres organisations de cyclocross à l'international. Et puis la deuxième particularité, c'est cette butte, c'est cette montée faite de sable sur des pentes vertigineuses qui s'étendent sur plus de 50 mètres que les coureurs et les coureuses doivent bien évidemment parcourir à pied à cause de la pente. Vélo sur le dos, et forcément quand tu répètes cet effort 5-6 fois par course, et bien forcément au bout d'un moment ça tape dans l'organisme et ça finit par créer des écarts. Je vous le rappelle, une course de cyclocross pour les femmes c'est 45 minutes, pour les hommes c'est 1 heure, on calcule le nombre de tours par rapport au temps des deux premières boucles réalisées par les femmes et par les hommes. Pour les femmes ça a été 5 fois à gravir cette dune du Pilat du cyclocross international, et pour les hommes 7 si je ne dis pas de bêtises. Coxide bien évidemment c'est un lieu mythique parce que au-delà de cette spécificité il y a également énormément de bagarres et puis une opposition de style. Les coureurs et les coureuses très puissants face aux coureurs et aux coureuses très techniques, parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même s'il faut être sacrément à l'aise sur un vélo, il y a des coureurs dans le milieu du cyclocross qui sont beaucoup plus puissants et moins techniques, et des coureurs qui sont beaucoup plus techniques et beaucoup moins puissants. Et c'est vrai que c'est la question qu'on se pose: qui est vraiment avantagé, les coureurs puissants ou les coureurs techniques? Et c'est vrai que du côté des championnats du monde, souvenez-vous, c'était en janvier dernier, en Hollande, avec cette fameuse traversée de la plage que les athlètes devaient parcourir bien évidemment en vélo, avec ces images spectaculaire, des vagues qui venaient s'écraser sur les roues des coureurs parce que forcément le sable était un petit peu plus dense, un petit peu plus accrochant et un peu plus compact quand on se rapprochait finalement de la mer, et donc des vagues avec ces images absolument incroyables. Je m'en souviens, cette photo de Van Der Poel qui est en train de mener face à Wout van Aert et ces vagues qui s'écrasent sur les machines, c'était absolument extraordinaire comme image. Mais du côté donc des Pays-Bas et de ces championnats du monde en janvier dernier, eh bien on a eu un vainqueur technique chez les hommes, à savoir Mathieu Van Der Poel, qui avait disposé du très puissant Wout van Aert. Mais chez les femmes, on a vu la victoire de Lucinda Brand, qui est réputée pour être une coureuse très puissante, qui amène énormément de braquets, mais qui n'est pas forcément très technique. C'est vrai que si tu la compares à une Puck Peters, à une Cata Blancavas, bon, ou même finalement à une Denise Betsema ou à une Anne-Marie Worst, très clairement, elle est en dessous de ces filles-là techniquement. Et donc forcément, eh bien la question qui se posait, c'est qui va être avantagé? Alors forcément, quand tu as un parcours à 80% sur du sable, ça paraissait évident, en tout cas pour quelqu'un comme moi, qui regarde le cyclocross de manière très régulière, qui ne loupe pas une épreuve de Coupe du Monde depuis pratiquement une petite 7 ou 8 d'années. C'est vrai que je savais d'avance qu'on allait avoir des coureuses et des coureurs très techniques qui allaient finalement pouvoir s'exprimer, surtout quand les conditions sont rendues difficiles par la pluie, parce que entre la course des femmes et la course des hommes, la pluie s'était invitée, et donc le sable a été encore un peu plus gras, un peu plus accrochant pour la course des hommes. Donc forcément, on a retrouvé, que ce soit chez les nanas et chez les mecs, des athlètes très à l'aise techniquement, qui ont trossé finalement les premières places. Parce que chez les filles, et oui, on va quand même parler des jeunes femmes en premier, nous sommes des galants, des gentlemen sur ces chaînes d'Icoam, c'est plus y a pas. Ça a été les premières dimanche dernier à s'attaquer à ce parcours fait de 80% de sable. Dès le premier tour, dès les premiers hectomètres, on a vu une association Anne-Marie Worst, Céline Del Carmen Alvarado, qui ont essayé, grâce à leur technique irréprochable sur le sable, de créer des premiers cassures, des premiers écarts. On le sait, Anne-Marie Worst, championne d'Europe en 2018, Céline Del Carmen Alvarado, championne d'Europe et du monde en 2020, toute fraîchement couronnée championne des Pays-Bas. C'était une semaine après le sacre de Lucinda Brand sur les championnats d'Europe, parcours très spécifique là aussi, très particulier, fait à 70% de l'asphalte avec cette longue montée pour rejoindre la ligne d'arrivée qu'on ne retrouve pas véritablement sur les autres cyclocross du calendrier international. On sait qu'Anne-Marie Worst et Céline Del Carmen Alvarado sont très à l'aise techniquement, et elles ont créé des premières cassures, des premiers écarts. C'était sans compter, bien évidemment, sur une Puck Peters qui a tenté de les suivre. Puck Peters, leader du classement général des moins de 23 ans, qui fait partie des plus grands espoirs du cyclocross international chez les filles, avec Cata Blancavas, qui n'était pas présente, la championne de Hongrie, qui a préféré se réserver. Elle l'avait dit après Tabor, la 6e manche de Coupe du Monde, qu'elle allait faire une petite pause, histoire finalement de recharger les batteries, parce qu'on le rappelle, Cata Blancavas, elle n'a que 20 ans. Certes, elle est très talentueuse, mais elle n'a pas la caisse qu'on peut avoir à 25-26 ans. Et donc, elle préfère se reposer un petit peu et
se fixer des objectifs bien précis, comme pourquoi pas les championnats du monde du côté de Fayetteville, aux États-Unis. Ça sera bien évidemment fin janvier. Et on pensait que cette association Anne-Marie Worst, Céline Del Carmen Alvarado, allait se poursuivre finalement dans les deuxième, troisième, quatrième tours, sachant qu'ils avaient quand même fait des quarts, notamment sur Lucinda Brand, la championne du monde, qui s'était imposée, on s'en souvient, en Hollande sur un parcours fait de sable, mais pas autant fait de sable que celui de Coxide, et elle était un petit peu lâchée, Lucinda Brand. Malheureusement, c'était sans compter sur la malchance de Céline Del Carmen Alvarado, qui a subi une crevaison lente à l'arrière. Elle a dû changer de vélo, elle ne reviendra jamais sur la tête, et finalement, Betsema a réussi à revenir petit à petit sur Anne-Marie Worst, mais dans les derniers tours, la technique a fait la différence. Anne-Marie Worst va s'imposer devant Denise Betsema et Lucinda Brand, qui finalement va terminer à 37 petites secondes d'une Anne-Marie Worst, qui fait quand même partie des coureuses les plus techniques avec Puck Peters, qui, je le rappelle, Puck Peters était la seule à passer, et est toujours la seule à passer les planches à vélo, mais sur un parcours fait de 80% de sable. C'est vrai que c'est le genre de spécificité qu'elle n'a pas l'habitude de retrouver, la jeune Puck Peters, donc elle n'a pas réussi à suivre finalement le rythme, mais Anne-Marie Worst s'impose, allant chercher sa première victoire en Coupe du Monde depuis pas loin de 2 ans, parce que cette dernière, ça datait quand même de janvier 2020, s'imposant dans votre Denise Betsema, qui au courage d'aller chercher une belle deuxième place, qui a tenté de s'accrocher à Anne-Marie Worst, mais le manque de technique a fait qu'elle n'a pas réussi à accrocher finalement à la bonne roue, parce que je vous rappelle, quand vous manquez de technique, et bien sur un parcours fait de sable, vous êtes obligé de descendre de votre machine, de courir à côté de votre vélo, de remonter, et forcément, au bout d'un moment, vous perdez du temps par rapport à des filles comme Anne-Marie Worst, qui elles ne bougent pas de leur machine, qui reste le cul sur la selle. Lucinda Brand complète le podium à 37 secondes, c'est une bonne performance pour Lucinda Brand, qui conserve bien évidemment les rênes et le leadership au classement général de la Coupe du Monde. Lucinda Brand qui, il y a encore quelques années, aurait évidemment sombré sur ce genre de parcours, terminant peut-être à plus d'une minute 30, 2 minutes, et terminant au-delà du top 10. Là, elle termine 3ème. La régularité, surtout les progrès de Lucinda Brand sur un parcours qui, techniquement, ne lui convenait pas. Et chez les hommes, bien évidemment, ça a été la même histoire. On a retrouvé des coureurs très techniques qui ont réussi, eh bien, à performer, à s'imposer. Ça a été le cas d'Elise Orbit, parce que ça a été le lauréat de cette édition de Coxide, édition Coupe du Monde 2021-2022, qui remporte sa 4e étape de Coupe du Monde. Et c'est assez marrant parce qu'il a remporté la première, la 3e et la 5e. Et la 7e Coupe du Monde, donc cette année, hein, toutes les Coupes du Monde impaires, il les remporte, notre ami Elise Orbit, qui s'est imposé devant Lauren Swick, son compatriote et coéquipier, et puis bien évidemment devant Toon Hartz, qui a lui aussi fait le tempo, parce que, je vous le rappelle, hein, cette course s'est déroulée après finalement la petite averse qu'il y a eu entre la course des femmes et la course des hommes, qui a rendu finalement le sable un peu plus gras, un peu plus accrochant, et Toon Hartz, comme finalement Lauren Swick, comme Quentin Hermans, comme Lars van der Haar, qui sont des coureurs pas forcément très techniques, qui sont beaucoup plus puissants que techniques. D'ailleurs, Lars van der Haar, champion d'Europe cette année, après 2015, qui a réussi à aller rechercher un nouveau titre européen sur un parcours, je vous en ai dit, qui était assez spécifique, assez peu commun avec ses 70% d'asphalte, eh bien c'est le seul coureur qui ne passe pas les planches. Et donc, sur un genre de parcours très technique qui possède plus de 80% de sable, eh bien ça a été compliqué pour le champion d'Europe. Pourtant, à la manière d'un Quentin Hermans, il a tenté de faire le tempo, essayer finalement de créer des cassures, des écarts, pour que le groupe de tête, eh bien, soit de plus en plus restreint, pour essayer d'aller chercher un top 5, voire même un podium. Et puis, on a eu, à 2 petits tours de la fin, 3 tours de la fin, des accélérations successives de Toon Hartz, qui a tenté, eh bien, de faire la différence, passant à vélo sur des pentes vertigineuses faites de sable. Pourtant, il a réussi à rester sur le vélo. Et puis, on avait un Elise Orbit qui, lui, restait toujours en 3, 4e position, qui se replaçait sans faire les relances, sans faire trop d'efforts, et qui, à l'économie, est resté dans les roues, contrairement à ceux qui avaient déjà puisé, tapé, finalement, dans leurs possibilités et dans leur réservoir du jour, à l'image d'un Quentin Hermans, d'un Lauren Swick, d'un Lars van der Haar, qui finalement essayait petit à petit de créer des cassures pour essayer de jouer un top 5, voire même un podium. Et Elise Orbit, à sa gestion de course assez naturelle, dans sa façon de faire à l'économie, eh bien, à un tour et demi de l'arrivée, a commencé à accélérer, ne faisant plus pied à terre, restant le cul sur sa selle et lâchant un à un ses adversaires. Et quand Elise Orbit a réussi finalement à créer des écarts dans le dernier tour et demi, avant l'arrivée, eh bien, on a eu un Toon Hartz, un Lauren Swick, un Quentin Hermans qui ont commencé à s'attaquer pour aller chercher le podium. Finalement, Toon Hartz va chercher la 2e place à 7 secondes d'Elise Orbit. Elise Orbit qui n'était pas forcément plus fort que les autres, mais simplement plus technique, et sur la technique pure a réussi à faire l'écart, va s'imposer avec 4 secondes d'avance sur Lauren Swick et 7 secondes sur Toon Hartz, qui complète le podium. Le malheureux Quentin Hermans,
terminé 4e. Quentin Hermans, qu'on a bien évidemment découvert sur route à l'occasion du Giro 2021, qui a terminé, je crois, dans le top 50, ce qui est quand même déjà une bonne performance. Et puis Lars van der Haar, le champion d'Europe, complète le top 5. Je suis très content de revoir Laurens Wick sur un podium de Coupe du Monde, lui qui avait zappé les premières manches de Coupe du Monde du côté des États-Unis, jugeant le voyage beaucoup trop long, parce que c'est vrai que quand on part aux États-Unis comme ça, c'est au moins 2 semaines aux États-Unis avec le décalage horaire, une culture différente, et puis c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ne supportent pas, donc Laurens Wick avait décidé de ne pas y aller, et c'est vrai que en s'attelant sur des Coupes du Monde, ou plutôt sur des épreuves comme les TS Cross, comme les Super Prestige ou les X2O Badkamers, avec des concurrences un petit peu moindres, il n'avait pas forcément encore la pêche, la bonne jambe, et le voir deuxième, ça nous annonce quand même des cyclocross sur les prochaines manches de Coupe du Monde, ETIAS Cross, X2O Badkamers, des Coupes du Monde, bref, des épreuves à l'international un peu plus disputées, avec des Toon Arts, avec des Laurens Wick, avec des Quentin Hermans, avec des Lars van der Haar, et puis surtout le retour, on le rappelle, de l'ami Wout van Aert qui va arriver le 4 décembre, et puis bien évidemment ses premières confrontations le 26 décembre qu'on attend entre Wout van Aert et bien évidemment l'ami Mathieu Van Der Poel. Il y aura aussi le retour de Thomas Pidcock, mais bon, ça c'est un petit peu moins à prendre en compte, même si le champion olympique de VTT est très talentueux, qui a fait ses débuts sur la route avec l'équipe Ineos Grenadier, et notamment sur le dernier Tour d'Espagne. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'athlète le plus capé et surtout le plus performant en cyclocross, mais ça sera intéressant de revoir le retour de Wout van Aert le 4 décembre prochain sur une épreuve de Super Prestige, juste avant l'épreuve de Coupe du Monde. Il a annoncé son programme de 11 cyclocross, incluant finalement les championnats de Belgique. On ne sait pas s'il ira jusqu'au championnat du monde à Fayetteville. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera Mathieu Van Der Poel au championnat du monde et qu'on retrouvera le premier duel Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel tant attendu le 26 décembre. Et les Orbites et les autres vont, à mon avis, tenter de faire le plein de victoires et le plein de confiance avant que les deux monstres n'arrivent, ou plutôt reviennent. C'est un peu plus français, un peu plus réaliste comme cela. En tout cas, j'espère que ces courses vous ont vraiment plu, à vous, vous tous, hein, vous et vous, bien évidemment, femmes et hommes qui regardez le cyclocross de manière régulière. J'espère que ces courses vous auront plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces courses, et nous, on se retrouve bien évidemment très prochainement pour une nouvelle review, une nouvelle avis et analyse de les prochaines Coupes du Monde. Ça sera normalement la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Besançon. On attend le retour de l'E3 de la pédale, Steve Chenal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, et à la prochaine.